Personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme, pas même ma femme ni mes enfants, ils sont tous allés au barbecue de mon frère à la place. Mais quand j'ai quitté la scène, mon téléphone a vibré avec un message de ma femme, il faut qu'on parle. Urgent. 45 appels manqués de ma femme. Chapitre 1. Un applaudissement solitaire. L'auditorium était bondé. Des parents fiers, des conjoints, des enfants. Partout où je regardais, il y avait des acclamations et des flashs d'appareils photo tandis que les noms résonnaient sur la scène. Tout le monde était entouré de quelqu'un. Tout le monde sauf moi. Je me tenais au bord de la scène de remise des diplômes dans ma toge bleu foncé, ma coiffe à la main, le cœur se brisant doucement sous mon sourire de façade. J'avais cumulé 3 emplois tout en suivant des cours du soir. J'avais à peine dormi 4 heures par nuit pendant 4 ans. Ce n'était pas juste un diplôme en administration des affaires. C'était la preuve que je n'avais pas baissé les bras. Je l'avais fait pour ma famille, pour ma femme Karen, pour mes enfants, Lily et Marcus. Ils avaient promis d'être là. Au premier rang, brandissant des pancartes. Karen en avait ri des semaines plus tôt. On criera si fort que tu en pleuras. Mais maintenant, en balayant les rangées du regard pendant la cérémonie, je réalisais quelque chose avec une douleur sourde dans ma poitrine. Pas un seul siège n'était occupé par quelqu'un que je connaissais. Ils n'étaient pas en retard. Ils ne sont jamais venus. Et quand mon nom fut enfin appelé et que les applaudissements retentirent dans la salle, ils sonnèrent creux à mes oreilles. J'ai serré la main du doyen, accepté mon diplôme, souri pour la photo, et quitté la scène comme un fantôme. Quand je suis arrivé dans le couloir, j'ai enfin sorti mon téléphone, espérant peut-être un texto disant qu'ils étaient coincés dans les embouteillages ou qu'il y avait une urgence. Mais à la place, il y avait un unique message de Karen, daté d'il y a 20 minutes. Il faut qu'on parle. De toute urgence. Je fixais les mots, engourdi. Pas d'appel manqué, pas d'excuses, juste ça. J'ai déverrouillé l'écran avec des doigts tremblants et j'ai lu le message suivant. Je ne voulais pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre, mais je suis chez ton frère, Ethan. On se voit depuis un moment. Je ne voulais pas gâcher ta journée, mais je ne pouvais plus mentir. Ma vision s'est brouillée. Le couloir a vacillé un instant. Mon souffle se coupa dans ma gorge alors que je m'appuyais contre le mur. Elle était allée à son barbecue, non seulement au lieu de ma remise de diplôme, mais parce qu'elle était avec lui. Ma femme, mes enfants, toute ma famille l'avait choisi. Je me suis retourné vers les portes de l'auditorium, vers l'écho des applaudissements que je n'avais jamais vraiment eus. Et puis j'ai pris une profonde inspiration. Pas de rage, pas de cri, pas de réponse, juste une pensée silencieuse se formant dans mon esprit, comme une lame qu'on affûte. Voyons voir comment tout ça va se dérouler, Karen. J'espère que le barbecue en valait la peine. Chapitre 2. Les photos qu'ils n'ont pas publiées. Je suis sorti de l'auditorium dans l'air vif, mon diplôme sous le bras, mon téléphone toujours à la main. Les rires et les discussions des autres familles m'entouraient. Des photos prises, des étreintes échangées, des larmes de joie versées. Et moi? Je me tenais seul sur le trottoir, fixant à nouveau le message. Je suis chez ton frère, Ethan. On se voit depuis un moment. Je ne voulais pas gâcher ta journée. Ne pas gâcher ma journée. Le jour où j'ai accompli quelque chose que personne ne croyait possible. Elle avait planifié ça. Ils l'avaient tous fait. J'ai consulté les réseaux sociaux d'Ethan. Son profil était public. Barbecue en famille, disait la légende. Des photos du jardin illuminèrent mon écran. Karen en train de retourner des hamburgers. Notre fille Lily dans la piscine. Marcus sur les épaules d'Ethan, riant comme s'il n'avait pas de père. Mes parents étaient là aussi, applaudissant, buvant, souriant, comme si je n'existais même pas. J'ai dégluti avec difficulté. Et puis quelque chose a attiré mon attention. Une photo que Karen avait postée puis rapidement supprimée. Je ne l'ai vue que parce que Facebook a eu un bug pendant une seconde. L'aperçu de l'image est apparu avant de disparaître de son profil. J'ai fait une capture d'écran. Elle était dans les bras d'Ethan, l'embrassant, portant la même robe rouge que je lui avais achetée pour la Saint-Valentin. La trahison m'a frappé de plein fouet. Mais étrangement, il n'y avait pas de larmes, juste de la concentration. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement à la maison. La maison était vide, comme je m'y attendais.
L'endroit que nous avions construit ensemble, meublé avec mes primes, décoré avec la touche de Karen, était silencieux, froid, comme un musée de ma propre ignorance. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché 2 documents. Un tableur que je tenais à jour depuis des années, et une copie scannée de l'acte de propriété de notre maison. Karen avait toujours pensé que j'étais juste un nerd avec l'argent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque compte avait été enregistré, chaque transaction surveillée, chaque signature vérifiée avec un système à double authentification que seul moi pouvais accéder. Je ne lui ai jamais dit que j'avais créé une SARL secondaire à mon nom l'année précédente, y détournant 30% des revenus de mon activité annexe, juste au cas où. Karen pensait avoir vidé notre compte joint ce matin-là, mais ce n'était que le compte visible. Le vrai argent était ailleurs. Intouchable. J'ai ouvert un autre onglet de navigateur et j'ai commencé à faire des préparatifs discrets. Karen avait fait un choix. Ethan aussi. Et tous ceux qui ont ri et trinqué à ce barbecue. Mais ils n'avaient pas réalisé quelque chose. J'avais passé 4 ans à apprendre à construire un avenir à partir de rien. Maintenant, j'allais démanteler leur monde, méthodiquement, silencieusement, légalement. Et quand ils s'en apercevraient enfin, il serait déjà trop tard. Chapitre 3. Le monde d'Ethan commence à se fissurer. 3 jours passèrent. Je n'ai pas répondu aux textos de Karen. Je n'ai pas répondu aux appels d'Ethan. Oui, il a eu le culot de m'appeler. À la place, j'ai travaillé en silence. La nuit, je m'allongeais dans ma maison silencieuse, sans pleurer, sans rager, mais en calculant. Chaque plan qu'ils avaient fait, chaque trahison qu'ils avaient complotée, je les transformais en carburant. Vendredi matin, j'ai envoyé un unique email au service des ressources humaines de l'entreprise d'Ethan. Objet, conflit d'intérêts et faute professionnelle interne, urgent. En pièces jointes, des captures d'écran de la liaison de Karen et Ethan, des copies horodatées de notes de frais que Ethan avait illégalement utilisées pour réserver des chambres d'hôtel et des voyages avec Karen au cours des 18 derniers mois. Un fil de mail transféré depuis le compte Gmail de Karen, dont elle ne s'était jamais déconnectée sur mon ordinateur portable. Dans celui-ci, elle mentionnait « Ne t'inquiète pas, il n'y comprend rien. Je vais profiter de la distraction de sa remise de diplôme pour vider les comptes joints la semaine prochaine. » Je n'ai pas envoyé l'email en mon nom. Je l'ai envoyé anonymement depuis un compte jetable créé dans une bibliothèque publique du centre-ville. Le samedi soir, les retombées avaient commencé. Le profil LinkedIn d'Ethan est passé à « ouvert aux opportunités ». L'Instagram de Karen est devenu inaccessible. Mais ce n'était même pas le meilleur. Dimanche matin, mon ami avocat, James, m'a rejoint pour un café. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il en me tendant les documents de transfert de propriété et de protection de compte que j'avais préparés. « Absolument, ai-je répondu. Laisse-les ressentir ce qu'ils pensaient que je ne ferais jamais. Riposté. J'avais protégé mes comptes de retraite, les revenus de ma SARL cachée, la maison qui, en raison d'un contrat de mariage discret que Karen n'avait jamais lu correctement, n'avait jamais été entièrement à son nom, et les droits de garde de mes enfants grâce à son abandon documenté lors de ma remise de diplôme et de multiples textos exprimant ses intentions de quitter la famille. James a souri. Ils ont sous-estimé la mauvaise personne. J'ai hoché la tête. Ils ont choisi la bonne personne pour les enterrer en silence. Ce soir-là, Karen s'est finalement présentée à la maison, frappant à la porte, sanglotant, portant sa trahison comme un maquillage qu'elle n'avait pas lavé depuis des jours. « S'il te plaît, supplia-t-elle. Tu ne m'as pas répondu. Je suis tellement désolé. Ethan a perdu son travail. Maman et papa sont furieux. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai ouvert la porte à moitié, juste assez pour qu'elle voie mon visage. Calme, pas brisé. Karen, dis-je d'un ton égal. Cette maison n'est plus la tienne. Tu recevras une notification officielle de mon avocat d'ici demain matin. Vérifie la boîte aux lettres. Sa lèvre tremblait. J'ai ajouté, et encore une chose. Tu m'as dit de regarder ma remise de diplôme sur Google Earth. J'espère que tu apprécieras de voir le reste de ta vie s'effondrer de la même manière, à distance. Puis j'ai fermé la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Chapitre 4. Pont coupé et compte gelé. Dès le lundi, les conséquences avaient atteint un niveau bien au-delà des pires cauchemars de Karen. Elle a essayé de se connecter à nos comptes bancaires joints et a découvert qu'ils étaient bloqués.
Elle a essayé d'utiliser sa carte de crédit, refusée. Elle s'est rendue à la banque, frénétique, pour se faire calmement informer, « Madame, ces comptes ont été clôturés il y a 2 jours. Les fonds ont été légalement transférés vers la fiducie protégée de Monsieur Taylor, conformément aux accords préexistants. » Est-ce une erreur? Je suis sa femme, lança-t-elle. Ex-femme, la corrigea doucement l'employé. Il a demandé le divorce ce matin. Karen est sortie de la banque en trombe, humiliée, pour trouver sa voiture immobilisée par un sabot. Pas à cause de moi, mais parce qu'Ethan l'avait loué au nom de son entreprise. Et maintenant qu'il était licencié, son employeur avait révoqué tous ses avantages. Les clés ne fonctionnaient même plus. Elle s'est assise sur le trottoir, composant le numéro d'Ethan. Il n'a pas répondu, trop occupé à être interrogé par l'équipe juridique de son entreprise, pendant que les auditeurs internes épluchaient ses emails et ses notes de frais. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro bloqué, une vidéo. C'était Karen, sanglotant dans ce qui ressemblait à une chambre de motel. Le maquillage coulant, la voix brisée. « S'il te plaît, pouvons-nous parler? J'ai fait une erreur. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Il n'est pas celui que je pensais. Je pensais juste que tu ne t'en souciais pas. Mais tu t'es toujours soucié, n'est-ce pas? Tu as toujours été le stable. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat. Et puis, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. 2 semaines plus tard, la procédure de divorce fut rapide et brutale pour elle. Karen a tout perdu. Tous les droits sur la maison, la garde de nos enfants en raison de son abandon émotionnel documenté, et toute prétention sur mon héritage grâce à une préparation juridique en béton. Et Ethan? Il faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, son style de vie somptueux anéanti. Son statut d'alpha était la risée de son industrie. Et Karen, elle a emménagé chez sa mère. La même femme qui m'avait dit un jour que j'avais de la chance d'épouser sa fille. J'ai reçu une dernière lettre par la poste, écrite à la main par Karen. Elle se terminait par « Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable d'une telle vengeance. Tu as toujours été le silencieux. » J'ai souri. Elle avait enfin compris. Silencieux ne veut pas dire faible. Silencieux signifie observer, se préparer, et frapper quand ça compte. Épilogue. La photo de remise de diplôme qui est devenue virale. 6 mois plus tard. Je me tenais dans le hall de l'auditorium, vêtu d'un costume sombre sur mesure, serrant la main du doyen de l'université alors qu'on me remettait une plaque dorée. Diplômé non traditionnel exceptionnel de l'année, Jonathan Taylor. Derrière moi, un journaliste de la chaîne de télévision locale attendait pour m'interviewer. Non seulement parce que j'avais obtenu mon diplôme en étant premier de ma classe à 42 ans, mais parce que mon histoire était devenue virale. Comment? Quelqu'un avait pris une photo de moi traversant la scène seul, serrant mon diplôme sans famille pour m'acclamer. Puis une deuxième photo de moi, le lendemain, à côté d'une bannière caritative qui disait « Soutenir les pères oubliés, une fondation pour les hommes qui élèvent les autres mais sont laissés pour compte ». L'histoire du père silencieux abandonné le jour de sa remise de diplôme, qui a ensuite exposé l'infidélité de sa femme, obtenu la garde exclusive de ses enfants et créé une organisation à but non lucratif pour soutenir d'autres hommes dans des situations similaires, avait touché les cœurs à l'échelle nationale. Karen, elle a essayé de déformer l'histoire en ligne, mais les captures d'écran de son message, « Il faut qu'on parle. De toute urgence », étaient déjà en tendance. Ethan, sans emploi, faisant face à de multiples poursuites. Sa biographie LinkedIn indiquait désormais « Ouvert aux opportunités. » Mes enfants, de retour dans ma vie. Non pas parce que je les ai forcés, mais parce qu'ils ont vu la vérité se dévoiler avec le temps. Je n'ai pas empoisonné leurs esprits. J'ai laissé la réalité faire le travail. Quant à moi, je n'ai jamais voulu que ma vengeance soit bruyante. Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit. Je voulais juste la paix. Mais quand on vous vole la paix, la justice prend parfois le visage d'une patience silencieuse et calculée. Dernière ligne, ils m'ont vu marcher seul une fois, mais à la fin, je suis reparti avec tout ce qu'ils ont perdu. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Likez l'histoire si vous pensez que cette vengeance est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous pour plus d'histoires stupéfiantes de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité et chaque trahison trouve son ombre.
Restez vif, restez fort, et restez à l'écoute.